Merci Maxime Trouleau pour ces précisions, cette alerte enlèvement. On en parle, acte 2, Elisabeth Lévy, Françoise Degois et Benjamin Glaise dans la mêlée aussi pour parler de ce budget 2025 qui a débuté donc hier soir, l'examen à l'Assemblée nationale. Oui, avec un petit pas de côté si vous le voulez bien, on attendait des échanges plutôt tendus. Bon, on a eu le droit à quelques rires pour commencer les débats lorsque la présidente de l'Assemblée nationale a appelé à la tribune le ministre du budget et des comptes publics, sauf que c'est pas le ministre, c'est Éric Coquerel, député LFI qui s'est avancé par erreur. La parole est à présent à monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du budget et des comptes publics. Tu n'es pas encore ministre du budget et des comptes publics, Éric. J'ai cru que nous avions ce gouvernement de coalition. Voilà, c'est Éric Coquerel. Oui, c'est drôle. Finalement, ça a été un tout petit peu plus détendu. Moi, j'ai regardé hier soir. Franchement, c'était. Coquerel ne pratique pas l'invective à la Jamais, LFI, qu'il est au moins. Non, mais je pense que c'est très important. Les Français ne peuvent plus supporter ce festival. C'est ça que je voulais dire, François. C'est pas le fait que Michel Barnier était plébiscité politiquement, ça je vous l'accorde. C'est vrai. Mais le style d'un type qui dit à Madame Panot, moi je suis baba d'admiration pour ça, c'est mon idéal maintenant de devenir Barnier. Quand il a dit à Madame Panot, mais pourquoi vous êtes agressive, Madame Panot? Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Elle est restée what? En tout cas, je suis d'accord avec ce que vous dites, Elisabeth. Et il y a une qualité chez Éric Coquerel, et on l'a vu hier parce que moi je regardais, c'était extrêmement détendu. Et en plus de ça, on se rend compte en plus que il y a la guerre, mais en réalité, il y a Brun-Pivet a de très bons rapports avec Éric Coquerel, qui est président de la commission des finances. Il se tutoie et c'est assez chaleureux. C'est lui qui a vendu le tournant islamo-gauchiste à Mélenchon. Ouais, en tout cas, non, pas du tout. Je sais quelqu'un d'autre, mais on en parlera plus tard. Comment dirais-je, Clémence Guettet aussi fait partie de cette génération qui ne hurle pas. Et d'ailleurs, elle prend un poids de plus en plus important dans la succession éventuelle de Jean-Luc Mélenchon, première vice-présidente. Clémence Guettet, elle a présidé pour la première fois. Et c'est vrai qu'on voit bien cette volonté. Vous avez raison dans ce que vous dites. En tout cas, il y a une volonté politique maintenant d'une partie des Insoumis d'arrêter avec le cirque, parce que le cirque, c'est évidemment insupportable. Une partie des Insoumis, quoi. Oui, une partie, bien sûr, mais pas la moindre. Quand vous êtes première vice-présidente de l'Assemblée nationale, que vous êtes Clémence Guettet, que vous passez très très bien, c'est-à-dire que il faut quand même regarder ce qui est en train de se passer vraiment à l'Assemblée nationale. Il faut les regarder. Il y a des signaux faibles sur les rapports de force. Vous voyez par exemple que le Parti socialiste, c'est lui qui a défendu la motion de censure. C'est pas LFI. Je peux vous dire que je connais Mélenchon. S'il avait été en mesure de mettre le rapport de force pour le défendre, il l'aurait fait. Vous avez Clémence. C'est pas fini en même temps. Non, mais je parle pas de ça. Je vous parle des rapports de force au sein de la gauche. Il y a ce qu'on pense et il y a les signaux faibles. Et je suis d'accord avec Elisabeth sur les comportements. Et vous voyez que arrive en première ligne, en signaux faibles, des Insoumis qui ne hurlent pas. Ne tire pas jusque-là ce que j'ai dit. J'ai juste dit que Coquerel ne faisait pas partie des gens qui insultaient tout le monde. Non, je suis d'accord. Je me borne à cela. Non, mais je faisais une petite digression sur le rapport de force. Voilà. Oui. Elisabeth Lévy, Françoise Degois disait tout à l'heure que il y aurait probablement le 49-3 assez vite. C'est difficile, effectivement, bien sûr. Évidemment qu'il y aura un... Écoutez, il y avait déjà du 49-3 quand il y avait une majorité relative, un peu moins relative que celle-là. Donc là, en fait, la seule chose dont vous êtes... Qui tient pour l'instant, mais les institutions sont comme ça, c'est qu'il n'y a pas de majorité négative. Il n'y a pas une majorité pour censurer. Le jour où il y aura une majorité pour censurer, il n'y aura plus de gouvernement. Donc évidemment que ça peut passer par le 49-3 parce que ça a l'avantage de pas trop mouiller les partis qui en réalité acceptent le budget comme le RN. Et donc ils vont dire nous on le vote pas. On vote pas de motion de censure. Mais maintenant, moi, j'ai quand même le sentiment, à moins que quelqu'un ait dans son chapeau un lapin qui m'aurait échappé, que la réalité, c'est que tout le monde a intérêt à ce que ce budget soit voté, parce que il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Vous savez, en Grèce, c'est Tsipras qui l'a fait. C'est Tsipras qui a fait les réformes et des réformes. Quelqu'un qui venait de la gauche, c'est ce que vous voulez dire. Pas qui venait de la gauche, qui était de l'extrême gauche, qui était Syriza, c'était LFI en fait. Le Mélenchon, bien sûr. Donc vous voulez dire que ça va venir de la gauche, alors non, je veux dire qu'il faut le faire. Je veux dire que je crois que personne n'a d'autre solution que de
passer un peu à la caisse. Et tout le monde va de... Françoise employait une expression qui m'a pas fait plaisir, j'ai failli reprendre le RER dans l'autre sens. Elle a parlé de boucherie fiscale. Non, c'est pas moi qui parlais de ça, je dis c'est les mots qui ont été employés par le RN, la droite. Et j'ai parlé de ça, j'ai dit c'est les mots qui ont été employés par le RN, la droite. Vous n'avez pas démenti. Mais pourquoi je peux les démentir? C'est leur propos. Le RN, la droite et les macronistes pour retoquer le projet de budget de la gauche en disant c'est une boucherie fiscale. Sur la Grèce, Varoufakis, ministre des Finances extrême gauche à l'époque, et également Tsipras, Syriza. Je rappelle quand même que c'est pas la gauche qui a mis ça en application. Ça a été imposé par le FMI. Nous n'en sommes pas là. Oui, mais eux, ils l'ont appliqué. Mais il n'a pas d'autre choix. Sur la boucherie fiscale, ça n'amuse pas trop les Français. Moi, ça m'amuse pas non plus, je dois vous dire. Non, mais en réalité, je ne crois pas du tout aux promesses des gens qui nous disent qu'on va trouver ces 60 patates, pas des patates, des très grosses patates, des super patates, en tapant que sur les autres et le groupe d'à côté. La réalité, c'est que je pense, à part quand même les plus précaires, les plus pauvres, je pense que nous allons tous, à un degré ou à un autre, devoir y passer. Allez, on va voir ça avec Prisca Thévenot aussi, ancienne ministre et ex-porte-parole du gouvernemental et députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Tiens, je l'interrogerai aussi, puisqu'on parlait du LFI, de ce député LFI qui a été arrêté en flagrant délit d'achat de drogue. Mais il n'est pas suspendu encore pour l'instant. C'est dingue ça quand même. Oui. Merci à toutes les deux.